C'est vrai, ce matin, nous allons dans le sondage des Écritures, nous allons voir comment l'Éternel parlait à David, l'enseignement que l'Éternel donnait à David à travers ses fréquentations, à travers son comportement dans la vie de tous les jours, parce que ça consiste à toutes ces choses pour que nous aussi nous prenons exemple. Nous allons lire le psaume 1. Il est dit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et donc les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme de la paille que le vent disperse. On peut dire que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni aux pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs même mène à la ruine. C'est vrai, quand nous lisons ces 6 petits versets dans le psaume, nous voyons combien Dieu nous demande encore, nous dicte notre vie de tous les jours, comment nous devons prendre plaisir à servir Dieu. Nous devons méditer la nuit pour le Seigneur, pour rendre gloire à Dieu. Nous ne devons pas nous arrêter en compagnie des moqueurs. Et nous devons être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est-à-dire que le Saint-Esprit soit toujours avec nous pour alimenter notre foi, pour que nous puissions continuer, que nous puissions grandir. La joie. Le feuillage vert représente la joie dans le cœur du chrétien, pour que nous puissions avoir cette joie. Mais nous devons faire tout ce qui est bon pour Dieu, à travers et avoir un cœur bon aussi, comme il est dit. Si nous sommes méchants, notre foi sera emportée comme dispersée, comme la paille sec, comme les qui chappent des feuilles, c'est-à-dire les feuilles secs. Nous voyons quand il fait un souffle, toutes ces feuilles secs sont dispersées, sont fanées, et nous ne devons pas nous laisser faner comme ça pour que Dieu agisse dans notre vie. Nous devons résister à toutes choses, surtout résister à prier Dieu, et nous devons aussi nous éloigner du péché. Parce que l'Éternel connaît notre vie, connaît tout de nous. Bien souvent, nous faisons des péchés, nous disons, il n'y a personne qui nous voit. Mais n'oubliez pas, comme on dit si souvent ici, Dieu voit tout, Dieu entend tout, Dieu comprend toutes choses de la vie de l'homme. C'est pour ça que nous devons prier Dieu, nous devons adorer Dieu. Nous devons faire des choses qui concordent à la parole de Dieu pour que notre cœur soit toujours dans la joie. Que cet arbre reste toujours vert, toujours en pleine forme pour le Seigneur, c'est-à-dire notre âme, tout notre être entier, pour que nous puissions louer Dieu, adorer Dieu. Amen. Et c'est vrai, si nous louons Dieu avec un cœur reconnaissant, nous ne portons pas de jugement. Nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu aime celui qui s'humilie, Dieu aime celui qui prie, Dieu aime celui qui pardonne, Dieu aime celui qui a de l'amour dans son cœur. Et c'est vrai, la Bible dit, l'amour supporte tout. L'amour est patient. Mais bien souvent,
l'homme, il y a un grand manque d'amour et un grand manque de patience. Francis, tu as un grand manque de patience dans ta vie. Demande au Seigneur de mettre la patience dans ta vie. Bien souvent, la plus belle patience que nous perdons dans notre vie, quand nous sommes dans l'attente. Nous n'avons plus patience d'attendre. Nous voulons que tout se passe en un clin d'œil. Mais la Bible déclare que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Bien souvent, Dieu parle proprement à travers notre bouche. Et nous ne comprenons pas, nous voulons précipiter les choses. Mais ce matin encore, Dieu nous demande d'être des sages, dans la sagesse de Dieu. Marcher sous l'onction du Saint-Esprit qui est ce grand courant d'eau pour que nous puissions aller de l'avant chaque jour. Pour que nous puissions vraiment sentir la présence de Dieu dans nos vies, sentir la présence de Dieu dans nos corps, frères et sœurs, mes amis. C'est en faisant ces choses que la Bible nous demande que nous allons voir vraiment et nous allons sentir la présence de Dieu dans nos vies tous les jours. Quand la Bible déclare, c'est vrai, ce n'est pas dedans le sondage des Écritures ce matin, mais la Bible déclare celui qui marche avec Dieu, il passera des jours heureux. Celui qui vit avec Dieu, il passera même invisible devant l'ennemi ne pourra rien le faire. Celui qui marche avec Dieu, des fleuves de vie coulera dans son sein. Et c'est ça, c'est merveilleux. C'est toutes ces paroles, c'est le psalmiste qui nous dit, qui nous parle. Si nous lisons le livre de psaume, nous voyons toutes ces belles paroles que Dieu nous donne à travers le psalmiste, parce que c'est vrai, Dieu est bon, Dieu est grand et tout-puissant. Amen. Bon culte, frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci encore pour ce sondage des Écritures. Merci encore, Seigneur, que tu me montres, Seigneur, que je devrais m'éloigner des méchants. Je devrais me tenir à part, Seigneur. Mais combien, Seigneur, c'est vrai, bien souvent, pour nous en sortir, nous disons, nous vivons dans ce monde. Mais Seigneur, tous ces obstacles que tu es en train de mettre, Seigneur, nous ne comprenons pas, peut-être. Mais Seigneur, donne-nous à comprendre, à voir davantage encore la gloire de ton nom. Que ton nom resplendisse dans nos cœurs, dans nos bouches, sur nos lèvres, Seigneur, pour pouvoir t'allouer, t'adorer avec un cœur reconnaissant, Amen. Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, remplis notre cœur, remplis notre bouche, Seigneur, pour que nous puissions te louer et t'adorer comme tu nous le demandes. Que nous soyons des êtres vivants devant toi ce matin. Que, Seigneur, notre louange résonne, Seigneur, dans tes oreilles ce matin. Notre adoration résonne dans tes oreilles ce matin, Seigneur. Donne-nous à t'adorer avec un cœur reconnaissant, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous accorderas. Amen. Amen. Je laisse